Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG tous les matins. Vous avez rendez-vous avec cette équipe. Nous vous retrouvons avec le même ravissement, le même entrain, comme tous les jours d'ailleurs. Vous avez 4 possibilités pour interagir à nos sujets, à nos débats. GG au 837 si vous êtes abonné Orange, ou le 657 39 13 13. Ça se passe aussi sur www.espacefmguinée.info, sur hashtag espace GG. Et plus tard, nous prendrons en compte vos réactions dans cette émission. Covid-19, cette question, le pic de la pandémie a-t-il été franchi en Guinée alors que les capacités des tests du pays se sont accrues et ont plus que doublé? Les cas de contamination à la maladie du coronavirus semblent baisser. Téné, pour la journée d'hier, seulement 29 tests sont revenus positifs sur un échantillon de près de 700 personnes. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces bons chiffres entre guillemets? Faut-il croire à une tendance à la décrue de la pandémie en Guinée? Professeur, toutes ces questions donc posées, si tout va bien, donc en répondant du côté de l'ANSS, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, donc qui interviendra dans cette émission. Et puis réouverture annoncée des établissements scolaires du primaire et du secondaire pour notamment les classes d'examen. Les enseignants du privé, sévrés de salaire depuis des mois, agitent le chiffon rouge du boycott des cours. Ils exigent d'être rétablis dans leurs droits avant de reprendre service. Quel est leur mot d'ordre? Comprennent-ils le fait d'être privés de salaire depuis que les écoles ont été fermées pour cause de Covid-19? Que répondent les fondateurs des écoles privées? Monsieur Nyouma Sori Leno, le secrétaire général adjoint du SINEPGI, syndicat national des enseignants des écoles privées de Guinée, il sera avec nous dans ce studio. Et au téléphone, monsieur Roland Sossou, il est fondateur des écoles Saint-Joseph et chargé de la communication de l'association des fondateurs d'écoles privées de Guinée, AFEPGI. Tous les deux vont s'exprimer dans cette émission. D'autres sujets, non les moindres, viendront compléter ce menu. Merci de rejoindre l'équipe. Mohamed, bonjour. Bonjour Aboubakar, bonjour à tous. Jacques Lewaleno, bonjour. Bonjour Aboubakar, bonjour à tous. Alphonse Mara, bonjour. Bonjour Aboubakar. Bonjour Antoine. Bonjour Aboubakar, bonjour à tous. Bienvenue. Cette question, Mohamed, la nouvelle Assemblée nationale guinéenne est-elle reconnue au sein de l'Union interparlementaire? Question, Mohamed. Alors, c'est la question dont la réponse coûterait aujourd'hui sûrement $1 million. Comment ça? Oui, parce que elle fait jaser depuis plusieurs Les grandes gueules. La toile. Tout est parti de courrier, d'échanges de courrier, j'ai envie de dire, entre le FNDC, ou plutôt le coordinateur du FNDC, donc en Guinée, M. Abdourahmane Sano, et puis le bureau, je dirais même la personne de la présidente de l'Union internationale, plutôt l'Union interparlementaire. C'est une Mexicaine, elle s'appelle Gabriela Cuevas Barón. Alors, elle est plus jeune que nous, hein, c'est cette dame-là, donc qui réside à Mexico. Bien. Et courrier dans lequel on peut essentiellement relever ceci. C'est que le FNDC dénonce les conditions d'élection de M. Damaro et de ses compères à l'actuelle Assemblée nationale. Mais il s'informe surtout, est-ce qu'il y a eu reconnaissance? Et la dame, dans un courrier, réponse, apporte quelques informations. Elle dit qu'elle n'a pas connaissance, de l'invitation, parce que c'était là-dessus. Vous savez, il y a eu une communication ici dans laquelle il avait été dit que M. Damaro était invité à la 5e session des présidents des parlements du monde entier qui doit se tenir à Vienne. Je crois que c'est courant août, si je ne me trompe. Oui. Au même moment d'ailleurs, il y aura également la session, cette fois-ci la 13e session, mais des présidentes des parlements, qui se passera également dans la même période. Alors, elle dit essentiellement qu'elle n'a pas, si vous voulez, elle n'a pas connaissance d'une quelconque invitation adressée à monsieur Damaro Camara. Alors, cette réponse, donc, si vous voulez, a enflammé la toile en Guinée, puisque on avait vu
des communications, surtout des communicants du RPG, affirmaient donc que M. Damaro et son parlement étaient reconnus désormais par l'IPU. Donc, automatiquement, parce que s'ils ne sont pas invités, ça veut dire qu'ils ne sont pas reconnus. En tout cas, c'est, si vous voulez, la première conséquence qui en a découlé tout de suite. Mais la dame précise, parce que ça c'est important, qu'elle allait, si vous voulez, parce qu'après elle recherche au niveau de son bureau de Mexico, qu'elle n'a pas de traces, mais qu'elle allait s'en référer au secrétariat permanent de l'IUP, cette fois-ci qui est basé à Genève. Il faut expliquer que l'IUP fonctionne comme nous avons la CEDEAO ici, ou l'Union africaine. Il y a une présidence tournante. Vous savez, à l'Union africaine actuellement, c'est le président sud-africain. Alors au quotidien, c'est un Tchadien, M. Mahamat, qui gère, si vous voulez, la commission. Qui est le président de la commission. Qui est le grand patron, le boss de l'organisation. C'est exactement la même chose à l'IPU. Vous avez, si vous voulez, cette dame, Gabriela, qui est la présidente, donc puisque c'était le tour de l'Amérique latine surtout de désigner une présidence, donc elle est la présidente, si vous voulez, de toute l'organisation, mais celui-là qui s'occupe du quotidien, à l'image un peu, si vous voulez, de M. Brou ici à la CEDEAO ou de M. Mahamat à l'UA, celui-là c'est un Camerounais et qui a ses bureaux plutôt à Genève. Donc, il s'est passé quelque chose, moi, qui m'amuse en fin de compte. C'est que la présidente répond, nous ne nous souvenons pas l'avoir invité, nous n'en avons pas de traces, mais nous allons nous retourner vers le secrétariat général qui, lui, est habilité, si vous voulez, envoyer toutes les invitations qui s'occupent du fonctionnement quotidien. Effectivement. Là, à mon avis, il y a une faute. C'est-à-dire que c'est l'inverse qui aurait dû être fait. Elle aurait d'abord dû s'informer auprès de son secrétariat permanent avant de répondre à la Guinée ou au FNDC Guinée. J'ai vu quand même cette démarche qui est un peu biaisée dans son courrier. Mais derrière, effectivement, elle adresse un courrier quand même au secrétariat permanent pour vérifier. Alors, mais de l'autre côté, lorsque vous allez sur le site de l'IPU, vous vous rendrez compte qu'ils ont suivi l'actualité parlementaire en Guinée comme l'actualité parlementaire dans tous les pays du monde. Ce qui fait que l'élection ou les élections législatives du 22 mars, il y a pas de communiqués, mais il y a, si vous voulez, des traces. Il y a des traces, il y a des articles sur la tenue de ces élections. Mais plus loin, quand vous allez dans leur database, qui est quand même mise à jour régulièrement, et je le disais dans une petite sortie, je crois, hier ou avant-hier, je disais que c'était un peu comme une sorte d'automatisme. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a des changements au niveau des parlements, automatiquement, parce qu'il y a des gens qui sont chargés de cette mise à jour, ils changent. Et vous verrez effectivement que le Parlement en Guinée a à sa tête M. Amadou Damaro Camara sur le site, dans cette base de données. Voilà. Maintenant, est-ce que pour autant, c'est une reconnaissance de la 9e législature guinéenne? Je pense que c'est un peu différent. C'est un peu différent. Cependant, je me suis rapproché. Parce que hier, j'ai eu 2 démarches avec une amie qui vit en Belgique. Je me suis amusé, moi, à m'inscrire pour cette 5e session. En tant que journaliste? En tant que journaliste. Je l'ai fait. Je suis allé sur le site, je me suis inscrit, j'ai reçu des codes et tout, et puis j'attends en ce moment ma validation. Mais ça m'a déjà étonné, parce que je l'ai fait depuis hier matin. Quand c'est par exemple des Nations Unies, ça va beaucoup plus vite. J'ai d'abord remarqué, ça fait quand même 24 heures que j'attends ce mail, de retour ça ne vient pas. Or, cette année, les gens ne se déplacent pas vers Vienne. Ça veut dire qu'il y aura sûrement très peu d'intérêt, parce que ça va se passer, si vous voulez, par visioconférence. Je reviendrai tout à l'heure à cet aspect de visioconférence, parce que c'est aussi un autre élément qui a amené le doute sur l'authenticité de la lettre que M. Damaro, en fait, que les équipes de M. Damaro ont brandi. Donc, à ce niveau, on a fait, donc je vous ai expliqué qu'il y a une lourdeur quand même dans cette machine-là, ça se sent. Donc, à ce niveau, est-ce que on peut dire pour autant que l'Assemblée parlementaire de monsieur, plutôt l'Assemblée nationale de monsieur dirigée par monsieur Damaro Camara est reconnue de fait? Attention, je veux venir à un fait. C'est la vocation même de l'IPU, de l'Union interparlementaire, qui n'a pas pour vocation de reconnaître les assemblées. Attention. Donc la question, elle a été un peu biaisée. La question portait sur l'invitation ou non de monsieur Damaro à Vienne.
Donc, c'est pas une reconnaissance, pas un acte de reconnaissance, le fait de oui, mais ce que retrouver une sorte de fiche signalétique de la nouvelle assemblée. C'est la fiche signalétique. Justement, de la nouvelle Elle assemblée. peut changer même aujourd'hui s'il y a un changement, s'il y a une donne, parce que ça ne les engage pas politiquement. Maintenant, je suis allé un peu plus loin. Il faut savoir que l'Union interparlementaire a un secrétariat général en Guinée. Et d'ailleurs, dans tous les pays membres. Il faut le savoir. Je me suis rapproché. Une sorte de bureau local. Hein. C'est le bureau local. Moi, je me suis rapproché d'eux. Alors, pour le moment, j'attends encore des preuves écrites. Mais la personne avec laquelle j'ai parlé est une personne que vous connaissez. Je ne veux pas encore dire le nom, mais c'est quelqu'un d'absolument crédible. Absolument. Il m'a confirmé parce que c'est lui qui était le point focal. Il dit effectivement, il y a eu une lettre de félicitations adressée à M. Amadou Damaro Camara. Bien. Ma seconde question était de savoir, est-ce que M. Amadou Damaro Camara a reçu cette lettre? Parce qu'entre-temps, vous vous souvenez, dès qu'il a été installé, il a procédé à un changement de chef de cabinet. Et il y a eu un vide depuis. D'ailleurs, on le sent, parce que déjà, il y a des fuites de documents. Je n'ai jamais vu du temps de Kori Kondiano une lettre que Kori écrit le même jour, vous le voyez sur les médias sociaux. Mais ça, c'est une autre question. Mais ça a été quand même, je pense que ce vide-là, il va falloir qu'il le comble. Oui, parce que entre-temps, Mamadou III est parti à la CENI. Il est parti à la CENI, il y a un vide. Maintenant, est-ce qu'il l'a reçu? J'en doute. Bien. Parce que je me dis, s'il l'avait reçu, s'il avait le document, sûrement qu'il l'aurait déjà mis à la disposition de la presse, parce que ce document, il serait plus éloquent que le document qui l'inviterait à Vienne. Maintenant, je vais terminer là-dessus. Oui, en gros, en définitive. Pour terminer, le document, la lettre d'invitation elle-même, il semble qu'elle soit authentique. Cependant, attendez. Bien. Attendez. Antoine, non, tu auras ton tour de parole. J'ai même envoyé hier un texto ici en me disant, je dis, pour le moment, il semble qu'elle soit authentique. Non, à ce niveau, c'est pas un débat. Je suis en train de... Bien, Antoine, j'ai mené une enquête, laisse-moi bien, faire Antoine, le compte rendu. Je ne suis pas en train de donner mon opinion. Il va aller au bout de son enquête. Ouais, allez-y. Voilà. Ouais. Laisse-moi le relater. Bien, allez-y, Mohamed. Alors, je le dis, lorsque vous lisez la lettre, elle me semble, si vous voulez, authentique. Cependant, quelle lettre? La lettre d'invitation à l'Assemblée de Genève. Cependant, pourquoi le mot semble? Justement, il y a quelques questions quand même qu'elle soulève. Primo, les premières lettres d'invitation sont parties depuis décembre. La lettre actuelle est venue, si vous voulez, en mai. En mai. En mai. Alors, est-ce que c'est parce que... Donc 5 mois. La question que je me pose, est-ce que, et là, il faudrait peut-être s'intéresser, il faudrait peut-être se rapprocher des équipes du président sortant, donc Kori Kondiano, pour savoir est-ce que dans un premier temps, lui, il avait déjà reçu cette lettre-là, pour qu'aujourd'hui, peut-être, l'IPU soit obligé de faire une seconde lettre pour M. Amadou Damaro Camara. C'est une question de bon sens. Très bonne question. Il faut vérifier. Effectivement. Mais l'autre, quand même, poil dans la soupe que j'ai remarqué, c'est qu'il est invité à Vienne. Or, depuis le mois de février, même les assemblées préparatoires se sont passées par visioconférence. Là, par contre, cela a suscité ma curiosité. Je me suis dit, ce n'est pas normal. Donc, même mais le courrier, Mohamed, le courrier en lui-même, est-il signé ou pas? Le courrier est signé. Et le point focal... Le courrier est signé du secrétaire général non, de la présidence. La présidente. Les signatures sont de la présidente. Alors, je vois pas où est le problème, Mohamed. Si vous voulez, le point focal de l'UP en Guinée m'a assuré que c'est venu dans les normes. Bien. Alors, moi, je veux bien savoir, pas cette lettre d'invitation, je parle de la lettre de félicitations. Bien. La lettre de félicitations apparemment existe. Donc, maintenant, nous creusons pour voir est-ce que nous pouvons mettre une main sur la copie de cette lettre-là pour taire au moins le débat de ce côté. Maintenant, l'invitation, c'est vrai, elle suscite quelques réactions, mais s'il y a eu lettre d'invitation, si cela est confirmé, ce ne serait pas étonnant qu'ils reçoivent une invitation. Bien. Parce que, ne l'oubliez pas, dans la logique des choses, un député de l'UFDG m'a quand même confirmé à moi, il n'est plus député, parce qu'ils sont sortis, ils ont accepté leur sortie, je termine là-dessus si vous voulez. Ils ne sont plus députés, mais figurez-vous que les invitations du Parlement africain à de nouvelles séances leur parviennent. Donc, ce n'est pas du tout impossible. Bien. Ce type de petits problèmes parfois au sein, c'est quand même de grosses machines. Bien. Maintenant, alors la présence de cette fiche signalétique du Parlement, du nouveau Parlement guinéen, sur le site de... Ouais. Ce n'est pas un acte de reconnaissance. Ce n'est pas un acte de reconnaissance. Ce qui pourrait être un acte de reconnaissance, c'est cette lettre
de félicitations dont on me parle. Ouais. Et j'aimerais bien entrer en compte, si vous voulez, en possession de cette lettre aujourd'hui pour clore ce débat. Ouais, en tout cas, si cette lettre, comme vous l'évoquez, si elle existe, mais il y a le un débat est précédent. clos là-dessus, Mohamed. Oui, mais parce le que précédent, à partir du moment, c'est pas fini pour attendez, autant. à partir du moment où on félicite Non, ce ne serait pas Damaro fini pour pour son autant. élection, Non, quand même, Mohamed. non, la question ne serait pas close pour autant, pour une bonne raison. Laquelle? C'est que la présidente a quand même posé là un précédent dangereux, c'est un acte fort. C'est-à-dire que les alertes du FNDC, et j'apprends qu'aujourd'hui, le FNDC a déjà réuni tous les communiqués de l'Union africaine, de la CEDEAO, de la France, de la Grande-Bretagne, des Nations Unies, des États-Unis. Vous savez, tous ces communiqués pratiquement, vous vous rappelez de leur contenu par rapport aux scrutins qui se sont tenus ici le 22 mars. Bien. Et que tout cela, en plus, avec le rapport des ONG Les grandes gueules. sur les droits humains concernant les massacres de la Guinée forestière sont en train d'être envoyés à Genève justement pour que les gens se rendent compte de l'illégitimité du Parlement guinéen. Oui, mais pour le moment, si on reste sur la question des courriers, voilà. Je pense que le débat n'a pas lieu d'être. Oui. Est-ce que c'est le FNDC qui a menti? Non. Est-ce le FNDC qui a menti? On va revenir. Je pose la question, Le Mohamed. FNDC est authentique. Non, bien sûr. Elle est authentique. Oui, mais La présidente c'est le a fait des FNDC qui tente. débat. Le FNDC qui tente de faire débat. croire que Damaro n'a pas été invité. Voilà, justement. Oui, mais c'est ça la question. Moi, c'est Cette lettre, ce par que- contre, Mais il y a bien un sûr, contenu qui- parce que c'est l'objectif du FNDC. voilà. L'entreprise visée par Oui, mais c'est la présidente Attendez qui quand le même, dit. Mohamed, on va La s'écouter. question Le principale. mobile, Non, le c'est mobile. la Attendez. présidente qui dit Mohamed. qu'elle n'a pas connaissance de l'invitation. Le mobile de M. visé, Damaro. tu es d'accord avec moi, le mobile visé par le FNDC, c'est de jeter le discrédit. Ça, c'est quand même. Nous sommes d'accord. Cela est toujours. Sauf que- Cela a été de tout le temps. Leur démarche d'ailleurs. C'est même normal. Jeter le discrédit. Voilà. Normal. pense C'est même que- normal. Discrédit sur le Parlement et sur son président et de faire croire à l'opinion que Damaro n'a jamais été invité. C'est Et ça. le que débat, là, la Donc, présidente la se question, doit est-ce que c'est le FNDC qui a menti? Oui. Non, Le débat. Bien. Il y a une lettre. Mohamed, attendez, les autres vont s'exprimer. Mara, vous nous donnez T'as le eu temps, 20 minutes, après, Mohamed. je vous laisse la 20 minutes. possibilité. Voilà. Au moins 15 minutes. Voilà. Hein. Non, allons-y. Bien, allez-y, Jacques. Voilà, ce que je voudrais dire, il ne faut pas qu'on se trompe de la façon dont le débat a été posé sur les réseaux sociaux. Bien. Ce n'était pas question de savoir comment l'union interparlementaire fonctionne ou est-ce que est-ce qu'il y a eu reconnaissance, etc. Donc, je perds de Le temps. débat. Bien, Mohamed, on s'écoute. On s'écoute, Mohamed. Je voudrais qu'on se Ouais, focalise on va sur s'écouter, ça. ouais. Le débat qui a été posé, c'était de dire est-ce que Damaro a été invité Effectivement. oui ou non. Ouais. Et effectivement, hier, je crois, on est resté dans l'émission, on a senti les prémices comme quoi ceux qui avaient soutenu l'hypothèse selon laquelle Damaro n'avait pas été invité avaient tort. Il a bel et bien été invité et je crois que c'est sur le point d'être reconnu par tout le monde. Ouais. Maintenant, la démarche du FNDC, personne n'est contre. On a vu certaines démarches, on les a commentées, on les a même soutenues d'une certaine façon, que ce soit auprès de la CEDEAO, de l'Union africaine ou du Parlement de l'Union européenne. Il y a eu des situations comme ça qui relatent l'actualité de la République de Guinée, les exactions, etc., pour amener, n'est-ce pas, ces institutions-là à réagir. Et je pense qu'on aurait pris le soin d'attendre que Damaro soit désavoué véritablement avant d'engager, n'est-ce pas, une communication sur les réseaux sociaux. Bien. Comme nous l'avons entendu. Et Abdoulaye Oumou qui nous apprend, qui réagit à nos propos, qui dit que il dit non, l'objectif est plutôt de protester contre l'invitation. Elle peut être réelle, c'est pourquoi nous protestons. C'est aussi simple que ça. Donc, non, mais si, c'est une reconnaissance. J'ai du mal à croire alors que Voilà, puisque c'est un message qui vient de Abdoulaye Oumousso, qui est quand même de la communication du FNDC. Donc la question fondamentale, elle est répondue. Bien. Damaro Camara a été invité. Le FNDC ne conteste pas le fait que Damaro soit reconnu. Que Damaro a été invité. Que Damaro soit reconnu. Non, aussi. le débat n'est pas sur la reconnaissance. Non, écoutez. Attendez quand même. Invité, on est d'accord avec Et ça. c'est la présidente Maintenant, qui le dit- problème,
On va s'écouter, les gars. Le problème, c'est que le débat tel qu'il a été posé, c'était de dire qu'il n'a pas été invité. Justement, rappelle. Justement, il faut quand même le rappeler. Et si le FNDC change aujourd'hui de bicycle et on vient à constater que voilà, le Damaro a été invité. Damaro a été invité, donc il faut convenir qu'il s'était trompé. La messe est dite. Donc la messe est dite de ce côté. Maintenant, l'autre chose sur la lettre de la présidente. Qu'en est-il de la... Justement, moi je vais parler de la lettre de la présidente. Je veux parler de la lettre de la présidente. Oui, on va s'écouter parce qu'on est, comme il l'a rappelé Jacques, on parle de la façon dont le débat a été posé. Voilà. Bien. Maintenant, l'objectif c'était de dire Damaro, parce qu'il n'est pas un président, il n'est pas à la tête d'une assemblée légitime. Oui. Légal, donc il n'a pas été invité, il ne saurait être invité à ce rendez-vous. Mais il a été invité et ça c'est reconnu. C'est constaté. Maintenant par rapport à la lettre qui a été adressée à M. Abdourahmane Sano pour lui faire savoir que la présidence ne reconnaissait pas avoir adressé une lettre d'invitation, il y a des questions à se poser. Parce que sur la lettre d'invitation, elle a signé cette dame. Elle a signé la lettre qui invite Damaro. La lettre a été signée aussi par une autorité autrichienne. Donc ça veut dire qu'il y a... Le problème c'est à leur niveau. C'est à se demander comment ça s'est passé pour que la dame vienne à se demander qu'elle a des doutes, elle ne reconnaît pas avoir adressé une lettre à Amadou Damaro Camara. C'est pourquoi on se pose la question, et c'est la question qui est aujourd'hui posée au niveau du Parlement guinéen, c'est de chercher à authentifier désormais la lettre qui est parvenue dans les mains de M. Abdourahmane Sano. C'est-à-dire que jusqu'hier, on se posait la question, quelle était la lettre qui était authentique? Donc celle de Damaro, celle qui a été adressée à Damaro, est sortie du lot, elle est authentique. Maintenant, est-ce que la lettre désormais le doute plane sur le débat maintenant, voilà, l'authentification maintenant, je suis son raisonnement, Mohamed. Je suis son raisonnement. Non, vous allez revenir là-dessus. Je suis son raisonnement. L'authentification maintenant porte sur la lettre qui est censée avoir été adressée à M. Abdourahmane Sano. Et c'est en réponse, nous aurons la réponse bien entendu, puisque d'après le Parlement guinéen, Amadou Damaro Camara a adressé une lettre à la présidente pour lui demander des explications si cette lettre qui est parvenue au FNDC, elle est authentique. Donc nous attendons cette lettre réponse pour savoir si cette lettre est authentique. Si cette lettre est authentique, alors le problème sera au niveau de l'union interparlementaire. J'ai l'impression que ça ne fonctionne pas bien au niveau de cette union. Non, c'est trop tôt de le dire. C'est trop tôt encore une fois de le dire. Tant que cette lettre qui est dans les mains du FNDC n'est pas jugée authentique, on ne peut pas attaquer, n'est-ce pas, on ne peut pas tirer une conclusion. On ne peut pas tirer une conclusion. Lorsque nous aurons la réponse à la lettre qui a été envoyée par le Parlement guinéen, bien entendu, le débat sera clos. Bien. Est-ce que les Gaules sont rangés? Non, pas encore. Il faut noter avec ces nombreuses lettres, en électronique, il y a trop de faux en écriture. On peut imiter la signature, on peut coller n'importe quelle en-tête à n'importe quel document. Donc attendons de voir la réaction que va apporter l'Assemblée interparlementaire. Maintenant, ce qui se passe, c'est que cette union interparlementaire est constituée des États souverains. Et l'union ne fait pas d'ingérence dans les affaires internes des États. Donc dans la démarche du FNDC, c'est là qu'ils se sont trompés. Parce que le message rectificatif de Abdoulaye Oumou qui dit qu'il conteste une invitation, c'est trop facile. Ils se sont... Non, je suis d'accord. C'est écrit dans la lettre. Je suis d'accord que ce soit l'objet. Protestation contre l'invitation de M. Je ne remets pas en cause l'objet de la lettre, mais je remets en cause la démarche. Parce qu'en s'adressant à une institution, il faut savoir la vocation de l'institution. Mohamed l'a dit, l'invitation ou le fait de retrouver Damaro dans les bases de données ne signifie pas que c'est une reconnaissance. Mais protester contre une institution qui ne déclare pas ou qui ne fait pas une reconnaissance, vous allez vers elle pour désavouer quelqu'un? Non. La démarche, elle a été fausse. Non, Mohamed, c'est contre l'invitation. On va l'écouter, Mohamed, tu me laisses finir. On n'invite pas quelqu'un qui n'est pas membre de notre association ou de notre union. Donc, Damaro, la lettre d'invitation a été vérifiée, elle est vraie. Mais dans la démarche du FNDC, là où ils se sont trompés, c'est que l'union interparlementaire n'a pas vocation à s'ingérer dans les affaires internes. Que Damaro soit élu à la suite d'une guerre civile, que Damaro soit élu à la suite d'une rébellion,
ça ne les intéresse pas tant que la Guinée, État souverain, désigne Damaro comme président de l'Assemblée. Ouais. Et dans les bases de données de l'Union interparlementaire, vous noterez que la dernière Assemblée nationale guinéenne date de mars 2020. Oui, qui est la dernière élection qui a conduit Damaro à la tête de l'Assemblée. Donc aujourd'hui, le débat, c'était, comment on va le dire, c'était de l'infox. L'intoxication en information. Et il faut aujourd'hui que, dans notre situation, qu'on essaie de placer le débat sur des choses réelles. Parce qu'on a perdu près de 3 jours ou 4 jours à débattre si, non, la lettre est vraie, non, l'autre lettre est fausse. Il y a un rendu que la cellule de communication du gouvernement avait fait récemment, où on comparait la signature de la présidente qu'il y a sur le document de l'invitation de Damaro et la signature de la présidente qu'il y avait sur le document du FNDC. Vous relèverez à la suite de leur enquête qu'il y a plusieurs discordances. Que ce n'est pas les mêmes signatures et que c'est une imitation. Non, mais Mohamed, attendez quand même. Mohamed, deux signatures sont authentiques. On va s'écouter. Les signatures sont totalement exactes. Le FNDC ne peut pas se permettre. Non, pas du tout. Ils sont suffisamment responsables pour ne pas le faire. Quand vous faites des délits économiques dans des pays sérieux, vos signatures sont vérifiables. Vous savez qu'on a du mal à répéter les mêmes signatures deux ou 3 fois, même si c'est sur le même document. Mais les signatures, la personne qui a signé laisse des marques. Et il y a des experts aujourd'hui qui savent vérifier si c'est Abouakar Diallo qui a repris la même signature sur un autre document ou si c'est Jacques Lewa qui a tenté d'imiter la signature d'Abouakar. Ça existe. Bien. Donc aujourd'hui, le débat... En définitive. Le débat, c'est où? En attendant d'avoir la lettre de félicitations qu'on a adressée au Parlement de Damaro, le débat doit être placé ailleurs. La situation du Guinéen est ailleurs. On est dans un faux débat aujourd'hui. Bien. Il faut sortir de ça. Merci. Alphonse, allez-y Antoine, pour clore. Il y a une chose désormais qui est évidente. Même si Damaro ne voulait pas se rendre à cette conférence, même s'il ne voulait pas la prendre au sérieux, désormais, ça devient comme un défi pour lui. Et non seulement il va y assister, mais il fera en sorte que depuis sa maison jusqu'au niveau de cette conférence, que toute la Guinée soit informée des différentes étapes. De son trajet. C'est les grandes gueules. C'est qu'est-ce qu'il dira là-bas. Il fera dans les moindres détails. Il fera en sorte que le Guinéen de Pinet sache qu'il a pris part à cette conférence. Parce qu'à ce niveau, bien. Tout ça. Bon, Mohamed. Non. On va pas quand même rêver les chats qui dorment. Non, s'il te plaît, Mohamed, on va pas rêver les chats qui dorment, s'il te plaît. Bien. Donc, allez-y. Allez-y, Antoine. Ça devient une sorte de défi pour lui. Bien. Et à mon avis, ce débat n'avait pas lieu d'être. C'est un peu trop banal comme débat pour que des autorités de la trempe de ceux qu'on connaît s'aventurent là-dedans. Non, mais attendez que je finisse. Finalement, le FNDC avait-il raison ou pas parce que finalement, on nous dit que c'était plutôt une lettre de protestation, c'était une action de protestation contre l'invitation de Damaro, alors qu'au prime abord, on nous faisait croire que Damaro n'avait pas été invité. Jacques Lewa a été clair sur la question. Il a dit clairement que, tel que le débat a été posé, la plupart de ceux qui ont, dans un premier temps, je parle des médias en ligne qui ont posé le débat, semblait dire que Damaro n'a pas été invité à cette conférence et que même la lettre qui lui a été adressée ne serait pas authentique. Et donc, au regard de la façon dont les choses se déroulent aujourd'hui, on se rend bien compte que la Guinée non seulement est reconnue par cette union, mais Damaro est désigné ou est reconnu comme étant le président du Parlement guinéen. Je reviens juste sur quelques pans de ces informations sur le site de l'UIP au sujet de la Guinée. Oui. Certes, on ne comprend pas anglais, mais on a tout de même appris anglais à l'école. Et au niveau de... Attention Antoine, attendez, attention avec la langue de Shakespeare, attention. Abakar, j'ai fait du British en anglais. Bien. Donc, c'est écrit IPU, c'est-à-dire IPE membership, c'est-à-dire membre de l'UIP. Oui. Affiliation period, c'est-à-dire la période d'affiliation. C'est-à-dire from 1996 to 2007. Bien. C'est-à-dire membre. Antoine, attendez. C'est du franglais. Non, c'est pour la compréhension des Bien, on va aller vite, Antoine. Voilà. Donc, from 1996 to 2007, c'est-à-dire membre de les 1996 à 2007. From 2008 to 2009, c'est-à-dire membre encore une fois de 2008 à 2007. C'est-à-dire on a renouvelé notre affiliation à cette association entre 2008 et 2009. Ensuite, from 2014. Donc, depuis 2014,
on est membre. C'est-à-dire, vous constaterez qu'entre 2009 et 2014, il y a une sorte d'absence de la Guinée apparemment au niveau de cette association. Il n'y avait pas de parlement. Justement. Et donc, si en 2014, on est indiqué comme étant membre à nouveau de cette association, il faut carrément admettre que la Guinée est officiellement membre de la structure et que Damaro est désigné comme étant est reconnu comme étant le président de l'Assemblée nationale guinéenne. Bien. Et j'estime que le débat, sincèrement, n'a pas lieu d'être. Il faut qu'on passe à autre chose. Bien. Parce que désormais, si on me dit que le débat se pose désormais au niveau de l'invitation, ce n'est plus au niveau de l'authentification ou de la non-invitation de Damaro, j'estime que dans l'un ou dans l'autre camp, l'une des parties a menti, l'une des parties n'a pas été sérieuse dans sa démarche et il n'est pas exclu que même l'UIP, dans ses façons de faire, ait fauté, ait commis des erreurs ou des fautes, parce qu'à mon avis, la réponse donnée à Sano, pour moi, il y a aussi des éléments qui ne sont pas assez corrects. Elle aurait pu, au regard de... Attention. Mais si, elle aurait pu au regard du nombre. Le ne nous prouve que c'est l'Union qui a envoyé ce courrier. Non, attention. Non, Bien. Bon, Bien, on peut remettre en cause l'authenticité de la lettre, mais j'estime que il y a l'une des parties qui n'a pas été... On s'écoute, s'il te plaît, Mohamed. Je crois aujourd'hui les Guinéens peuvent tirer les conclusions que dans les démarches, le FNDC est quelque part allé vite en besogne et on a voulu en quelque sorte un peu imposer une opinion qui pour moi n'était pas la bonne. Merci. Mohamed, je vais terminer là-dessus encore une fois. Si quelqu'un a déplacé le débat, ce sont les réseaux sociaux. Et si vous dites ici que le débat en question n'a pas de sens, il ne fallait pas le ramener sur nos antennes depuis 3 jours. Bien. C'est simple que ça. C'est nous qui avons fait écho. Non, mais finalement, attendez, on arrive à cette... parce que là, tu grignotes dans mon temps. Alors non, pas du tout. J'ai dit que le débat, on n'a pas besoin de dire que le débat n'a pas de sens. Les 2 courriers sont inventés. Ce que j'ai dit de l'authenticité des lettres de M. Damaro, je dis la même chose. Attendez, s'il vous plaît. Je dis la même chose de l'authenticité, puisque Mara semble remettre en cause l'authenticité des lettres du FNDC. Or, ici, j'ai les échanges de mails. Ces lettres-là, je vous dis encore, j'ai expliqué d'où est parti le problème. C'est que la présidente ne s'est pas référée à son secrétariat permanent. C'est tout le problème. Merci. Les 2 lettres sont authentiques. Merci, Mohamed. Oui, Antoine, en 10 secondes. Mara, désormais, change de cap. Il a employé le terme de semble être authentique. Désormais, il enlève le mot semble, il maintient authentique. Là, le débat est clos. Bien. Voici ce qu'on pouvait dire sur cette actualité. Les GG continuent. Adafo Média vous dit merci. Merci de choisir tous les jours les grandes gueules pour vous accompagner dans cette crise inédite. Vous êtes des millions à nous choisir à la radio et à la télévision. Tous les jours, le record d'audience grâce à vous. Malgré le contexte exceptionnel, le débat continue sur Adafo Média, Radio Espace, Espace TV, Calac Radio, Suite FM, Calac TV, Espace Région.